Si tu veux une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie pour de meilleures performances, alors bienvenue sur la plateforme Football et Nutrition. Salut, c'est Romuald, ton hôte pour cette nouvelle vidéo. Toujours dans la mini-série consacrée aux 10 facteurs de performance dans le football. Là, nous sommes à la 9e vidéo de cette série où nous allons parler du mental. Mais avant ça, sache que j'ai deux guides que j'offre qui s'intitulent 5 recettes de petit déjeuner idéales pour footballeurs et 5 recettes de boissons sportives fait maison pour les matchs. Il y a un lien qui se trouve dans la description pour télécharger ces deux guides si ce n'est pas encore fait. Pour revenir au sujet de cette vidéo, on va parler donc du 9e facteur de la performance dans le football que je voulais traiter, et il s'agit du mental. Évidemment, dans le football, pour être performant, avoir les compétences physiques, techniques, c'est pas suffisant. Le mental compte tout autant. Combien d'exemples de joueurs là comme ça on peut citer qui étaient très talentueux, mais à un moment donné n'ont pas réussi à franchir un cap parce que mentalement ça bloquait. Donc je pense qu'on a tous croisé ce genre de profil de joueurs, hein. Et à l'inverse aussi, on a des joueurs qui justement n'étaient pas forcément les plus talentueux, que ce soit en termes techniques ou bien même on va dire physiquement. On va dire que c'était des joueurs qui d'un point de vue technique et physique étaient moyens. Mais par contre, hein, grâce à leur gros mental, hein, ces genres de personnes là ont réussi à atteindre les sommets. Donc le mental, on le sait, c'est une clé, on le sait maintenant, c'est une clé importante dans la réussite du joueur de foot, au point même que maintenant les staffs techniques des équipes pro, hein, parfois intègrent des préparateurs mentaux. Il y a même des joueurs professionnels qui ont leur propre coach mental. Justement, hein, ces coachs et ces préparateurs mentaux, quels sont leurs rôles? Eh bien, ils sont là pour travailler sur les attitudes mentales, hein, qui peuvent être améliorées sur le joueur de foot, hein. Je pense déjà à la concentration, la rigueur, c'est-à-dire l'art de traiter la bonne information au bon moment, ne pas faire des fautes techniques grossières qui vont pénaliser l'équipe. Mais je pense aussi au contrôle de soi, savoir résister aux provocations, savoir réagir en fonction de l'évolution du score. D'ailleurs, quand je pense au fait de savoir résister aux provocations, moi je m'y retrouve un petit peu. Peut-être qu'à l'époque, j'aurais pu avoir besoin d'un coach mental, puisque c'est vrai que je pouvais parfois réagir de manière un peu trop violente. Mais ça aussi, c'est un point fort, savoir se contrôler. Je pense à des joueurs comme Cristiano Ronaldo. Est-ce qu'on a déjà vu, peut-être que je me trompe, mais est-ce qu'on a déjà vu un joueur comme Cristiano Ronaldo faire des gestes d'humeur, faire des grosses fautes? Donc ça prouve que c'est quelqu'un qui a un grand contrôle de soi. Il y a aussi un autre point qui est la confiance en soi. Donc c'est important d'avoir une bonne estime de soi, d'être lucide. Je veux parler aussi de la résistance au stress. Très très important de savoir gérer le stress. Non seulement pour être performant au foot, mais même je dirais dans la vie quotidienne, hein. C'est bien important de savoir gérer le stress. Et puis ça permet justement aux joueurs de pouvoir se donner au meilleur de lui-même, hein, pendant les gros matchs. Ça permet aussi de savoir maîtriser ses peurs et gérer ses émotions. J'ai parlé d'agressivité tout à l'heure, mais l'agressivité dans le bon sens du terme, ça aussi ça se travaille mentalement, puisqu'il faut savoir aller au combat, il faut avoir du courage, hein, pour être performant sur le terrain, et il faut avoir l'esprit de combativité. Donc ça c'est l'agressivité, mais au bon sens du terme. Et je veux aussi parler d'autres attitudes mentales qui peuvent être travaillées, hein, que ce soit avec un coach mental, avec un préparateur mental. Il y a la prise de risque, hein, savoir oser, tenter des choses en match, prendre des risques, voilà quoi, avoir la capacité à débloquer des situations difficiles. Ça aussi, ça fait partie des attitudes, hein, qui peuvent être développées d'un point de vue mental. Il y a encore d'autres aspects, bon, je vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais
tout ce qui est lié à la motivation, l'accomplissement personnel, le fait de toujours vouloir chercher à progresser, le fait de savoir se donner pour l'équipe, avoir le sens de l'abnégation, tout ça, ça fait partie des points, des points qui peuvent être améliorés, en tout cas grâce au mental. Donc voilà un petit peu le tour d'horizon pour ce sujet sur le mental et comment le mental est un facteur de performance dans le football. N'hésite pas à réagir dans les commentaires. N'hésite pas également à me suivre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo et dernière de la série où nous allons parler du 10e facteur de performance qui est